Voilà, nous continuons notre série sur le symbole des apôtres et nous sommes arrivés à Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, et en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Je vous demande d'être attentifs et de bien peser les mots que je vais vous lire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les explications que nous venons de donner dans l'article précédent sont très suffisantes pour faire comprendre aux fidèles quelle grâce immense et quel bienfait signalé Dieu a accordé au genre humain. En nous arrachant à la servitude du plus cruel tyran et en nous rendant la liberté. Mais si nous réfléchissons aux voies et moyens qu'il a employés spécialement pour arriver à ce but, nous ne trouverons rien de plus frappant, rien de plus magnifique que sa bonté et sa libéralité envers nous. Donc, ce qui veut dire ici, c'est que nous allons décortiquer le mystère, entre guillemets, si on peut le décortiquer, mais de l'incarnation. Que Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, s'incarne en son Fils Jésus, du Saint-Esprit, par la Vierge Marie. Ce sera donc dans ce troisième article que le pasteur, le prêtre, commencera à montrer la grandeur de ce mystère que l'Écriture sainte nous invite souvent, si souvent, à méditer, comme le fondement même de notre salut. Et d'abord, il enseignera, suivant le sens des paroles qu'il exprime, que nous croyons et faisons profession de croire que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le Fils unique de Dieu, en prenant pour nous un corps humain dans le sein d'une vierge, n'a pas été conçu comme les autres hommes, humainement, mais par une intervention surnaturelle, par la vertu seule du Saint-Esprit. De sorte que la même personne, demeurant Dieu, comme elle l'était de toute éternité, est devenue homme, ce qu'elle n'était pas auparavant. Nous allons comprendre en quoi le Verbe s'est fait chair et est né du Saint-Esprit. Alors, en ce qui prouve clairement que ces paroles ont bien ce sens, c'est la profession de foi du Saint Concile de Constantinople, qui dit « Jésus-Christ, dit-il, est descendu des cieux pour nous autres hommes et pour notre salut. Il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie par le Saint-Esprit et il s'est fait homme. C'est également de cette manière que saint Jean l'Évangéliste a expliqué ce profond mystère. Il en avait puisé la connaissance sur le sein même du Sauveur. Vous vous souvenez, cette image, nous montrons parfois cette image de l'apôtre Jean qui repose sa tête sur la poitrine de Jésus, comme c'est écrit dans l'Évangile. Eh bien, après avoir déclaré la nature du Verbe divin en ces termes, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, il dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » Il termine par ceci « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » En effet, le Verbe, qui est une des personnes divines, donc c'est Jésus, le Verbe, on est bien clair, a pris la nature humaine d'une manière si complète que les deux natures n'ont plus fait en lui qu'une seule et même hypostase, une seule et même personne. Donc il est pleinement Dieu, mais pleinement homme, en une personne qui est Jésus. Et toutefois, dans cette admirable union, chacune des deux natures a conservé ses opérations et ses propriétés,
Et l'illustre pontife Saint Léon le Grand, donc le pape, a eu raison de dire « La gloire de la nature divine n'a pas absorbé la nature humaine, et l'élévation de la nature humaine n'a rien fait perdre à la nature divine. » Nous voyons qu'une telle citation d'un pape, moi qui étais protestant et qui pensais que les papes étaient tous des antéchrists, comment un antéchrist pourrait dire une telle parole? On voit que c'est inspiré du Saint-Esprit. Et donc, comme il est question du Saint-Esprit, je crois en Jésus-Christ, etc., qui a été conçu du Saint-Esprit. Mais comme il est essentiel de bien expliquer les mots, le pasteur, le prêtre aura soin d'enseigner que si nous disons que le Fils de Dieu a été conçu du Saint-Esprit, nous ne prétendons pas dire pour cela que cette personne de la Sainte Trinité ait seule opéré le mystère de l'incarnation. Donc il ne s'est pas incarné tout seul. Mais il est vrai que le Fils seul a pris la nature humaine, mais les trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ont eu part à ce mystère. C'est en effet une règle absolue de la foi chrétienne que, dans les choses que Dieu fait hors de lui, tout est commun aux trois personnes, que l'une n'agit pas sans l'autre. La seule chose qui ne soit pas commune aux trois personnes divines et qui ne puisse pas l'être, c'est le mode de procession. En effet, le Fils n'est engendré que du Père, tandis que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Mais dans tout ce qu'elles produisent hors d'elles, les trois personnes agissent également et sans aucune différence. Et ceci s'applique précisément au mystère de l'incarnation. Il n'en est pas moins vrai que parmi les choses qui sont communes aux trois personnes, c'est un usage dans nos saints livres d'attribuer les unes à telle personne, les autres à telle autre. Par exemple, au Père, la souveraine puissance, au Fils, la sagesse, et l'amour au Saint-Esprit. Et comme le mystère de l'incarnation est la preuve sans réplique de l'amour immense et particulier que Dieu a pour nous, c'est pour cela que nous l'attribuons spécialement au Saint-Esprit. Au reste, il convient de remarquer que, dans ce mystère, certaines choses sont au-dessus de la nature, tandis que d'autres lui sont entièrement conformes. Ainsi, nous croyons que le corps de Jésus-Christ a été formé du sang très pur de la Vierge sa mère. Et nous ne voyons en cela qu'une œuvre purement naturelle, car c'est le propre de tout corps humain d'être formé du sang de la mère. Mais ce qui dépasse l'ordre naturel et même l'intelligence de l'homme, c'est que la bienheureuse Vierge n'eût pas plutôt donné son consentement aux paroles de l'ange en disant « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole ». Eh bien, dès qu'elle a dit ça, sur le champ, le corps très saint de Jésus-Christ fut formé en elle. Et qu'une âme jouissant pleinement de la raison fut unie à ce corps, et que dans un seul et même instant, il fut Dieu parfait et homme parfait. Or, personne ne saurait douter que cet effet si extraordinaire et si admirable ne soit l'œuvre du Saint-Esprit. Car selon les lois ordinaires de la nature, l'âme raisonnable ne vient s'unir au corps qu'après un temps déterminé. Ce qui n'est pas moins digne de notre admiration, c'est que, au moment même où l'âme de Jésus-Christ s'unissait à son corps, la divinité s'unissait également à l'un et à l'autre. Et ainsi,
Comme le corps fut aussitôt animé que formé, de même aussitôt la divinité fut unie au corps et à l'âme. D'où il suit que dans le même instant, Jésus-Christ fut Dieu parfait et homme parfait, et que la très sainte Vierge put vraiment et proprement être appelée mère de Dieu et mère d'un homme, puisque dans le même moment, elle avait conçu un Dieu homme. C'est ce que l'ange lui avait bien marqué, en lui disant « Voilà que vous concevrez dans votre sein et que vous enfanterez un fils, à qui vous donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera Fils du Très-Haut. » L'événement d'ailleurs ne faisait que confirmer la prophétie d'Ésaïe, le prophète Ésaïe dans son chapitre 7, lorsqu'il dit « Une vierge concevra et enfantera un fils ». Sainte Élisabeth avait la même pensée lorsque, remplie du Saint-Esprit et instruite par lui de la conception du Fils de Dieu, elle disait à Marie « D'où me vient ce bonheur que la mère de mon Dieu daigne venir me visiter ?» On voit ça dans le premier chapitre de Luc. Mais de même que le corps de Jésus-Christ fut formé, comme nous venons de le dire, du plus pur sang, de la plus pure des vierges, et cela non humainement, mais par la vertu seule du Saint-Esprit, de même aussi son âme, dès le premier instant de sa conception, reçut la plénitude de l'Esprit de Dieu, avec l'abondance de tous ses dons. Car, selon le témoignage de saint Jean, Dieu ne lui donna pas son esprit avec mesure, comme il fait pour les autres hommes qu'il veut, bien enrichir et sanctifier par sa grâce. Mais il versa dans son âme une telle abondance de grâce qu'il nous est possible à tous de recevoir de sa plénitude. Donc il est écrit dans l'évangile de Jean, et nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. La loi est venue avec Moïse et la grâce est venue avec Jésus-Christ. Alors, cependant, il ne faut pas dire que Jésus-Christ est le fils adoptif de Dieu. C'est une hérésie. Quoiqu'il ait reçu cet esprit qui confère aux saints, aux chrétiens, la qualité d'enfant adoptif de Dieu, c'est vrai. Si nous sommes en lui, nous disons aussi de Dieu que c'est notre Père. Mais il est fils de Dieu par nature. Et dès lors, ni la grâce de l'adoption, ni le titre de fils adoptif ne peuvent aucunement lui convenir. Telles sont les explications que nous avons cru devoir donner sur l'admirable mystère de la conception du Fils de Dieu. Et si les fidèles veulent en retirer des fruits salutaires, ils doivent se rappeler souvent et méditer dans leur cœur ces vérités si importantes. C'est-à-dire que celui qui a pris notre chair est Dieu, qu'il s'est fait homme d'une manière si surnaturelle que notre esprit ne peut comprendre ce mystère et encore moins l'expliquer, et qu'enfin il a voulu se faire homme pour nous faire redevenir enfants de Dieu. Et après avoir bien réfléchi et avec attention sur les mystères renfermés dans cet article, qu'il s'applique à les croire et à les adorer. Donc les fidèles, que les fidèles s'appliquent à les croire et à les adorer d'un cœur humble et soumis, sans chercher à les scruter et à les pénétrer. Nous savons que ceux qui creusent trop les mystères finissent par tomber dans l'hérésie, comme ce fut le cas des Ariens au temps d'Athanase, et actuellement la même hérésie environ depuis 100 ans que font les témoins de Jéhovah. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est pleinement Dieu. Et donc voilà, ces sortes de curiosités sont rarement sans danger.
Voilà, j'arrête là. Dans la prochaine vidéo, nous verrons, je crois en Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie. Abonnez-vous, partagez pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.